Amen. C'est pourquoi nous voulons cette année, par la grâce de Dieu, nous voulons cette année, on va chasser les démons. Amen. Amen. Ça c'est inévitable. On va prier pour les situations des gens, non problème. Amen. Mais l'accent que nous mettons cette année, nous voulons exhorter chaque chrétien à regarder à son homme intérieur, à travailler à celui qui est à l'intérieur de grandir. Lui aussi, il a besoin des soins. Amen. Lui aussi, il a besoin de prospérer. Parce que Jean a dit qu'il prospère, que tu prospères comme l'intérieur prospère. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que normalement, la prospérité extérieure dépend d'abord de l'intérieur. Si l'intérieur n'a pas prospéré, tu vas te battre dans la vie. Je te dis, tu vas finir par utiliser les mêmes clés que les païens pour réussir la vie. Et nous savons comment les païens font pour réussir. Amen. Yeah. Or, si tu as réussi à travailler à développer celui qui est à l'intérieur de toi, tu seras surpris que tu n'as pas besoin d'escroquer les gens pour prospérer, mais tu prospères. Elles sont ensemble. Yes. C'est-à-dire, il dit quoi? Les choses pour lesquelles les gens se prostituent, cela vous sera donné. Si tu es dans une entreprise, les gens vont falsifier les factures pour avoir des contrats, vont mentir. Mais toi, sans mentir, sans falsification, toi, on te donne les contrats. Amen. Amen. Pourquoi? Cherche d'abord le royaume et toutes ces choses te seront données. Ceux pour lesquels les gens s'entretuent. Les gens vont voir les marabouts. Vont voir les féticheurs. Vont sacrifier les êtres humains pour avoir un aura qui va faire en sorte que le président de la République soit envoûté et l'appelle pour lui donner le contrat. Mais toi, ça te sera... Vu que toi, tu es concentré vers le grand esprit, l'esprit qui a créé tous les esprits. Il dit quoi? Le reste, ça te sera donné. Et la Bible nous dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Lorsque tu as reçu une chose que Dieu t'a donnée, il n'y a jamais de chagrin. Amen. Yes. Donc, hier, nous avons commencé ce séminaire. Et ce soir, nous continuons le deuxième jour. Et avant de commencer, je voudrais... je vais m'asseoir, on va envoyer 3 volontaires qui vont venir nous dire ce qu'on a dit hier. Si personne ne parle, on commence le séminaire. Qui était là hier? Jean chapitre 3, verset 3 est notre verset de base. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous avons compris que voir un endroit ne signifie pas que tu y es. Amen. Donc, notre nouvelle naissance en Jésus nous donne juste le droit de voir. Mais ça ne veut pas dire qu'on est déjà entré. Alléluia. Parce que la vérité, c'est qu'à la fin, comme on l'a compris hier, qu'il y a des gens à un moment vont finir par abandonner. Et pourtant, ils ont vu. S'ils abandonnent, c'est parce qu'ils n'étaient pas entrés jusqu'à présent. Alléluia. Yes. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ dit à Jean, à Nico, si tu veux voir le royaume, tu dois naître de nouveau. Mais ce n'est que le commencement. Donc naître, ça veut dire que tu es un bébé, tu es un nourrisson, tu as besoin d'assistance, tu as besoin d'être nourri, tu as besoin d'être protégé, tu as besoin d'être connecté, d'accord, au sein de ta maman pour continuer à recevoir les aliments qu'il te faut, non seulement pour rester en vie, mais surtout pour croître. Et hier, on a compris que une des erreurs des chrétiens, un des manquements de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne suivent pas ce procédé. Ils ont bien dit oui à Jésus, mais ils ne se connectent pas. Ils ne restent pas connectés. Comme un nouveau-né qui vient de naître et est connecté au sein de sa maman jusqu'à au moins 2 ans, 3 ans.
D'autres enfants violents vont jusqu'à 5 ans. Ils tirent toujours. Oui, les enfants violents. Amen. Pourquoi? Parce que pour sa croissance, il y a un chant qu'on disait à l'époque au Gabon primaire. Donne ton siam à sa maman. Donne ton fort. Maman, donne le sein à ton enfant. Bon, les nouveaux ne connaissent pas les bébés là. Pour qu'il soit beau, fort et toujours en bonne santé, maman, donne le sein à ton... Puis toi, tu connais ça? Elle ne connaît pas ça, tu me connais. Amen. Vous voyez, pour qu'il soit beau, fort, intelligent, donne quoi? Le sein à ton enfant. Alléluia. Donc, pour que tu sois un chrétien fort, beau, robuste, tu dois prendre le lait. Alléluia. Yes. Donc, la chrétienté n'est pas un truc automatique. Je crois en Jésus et puis tu rentres chez toi à la maison. Non, 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 non. Ce n'est que le commencement. Tu viens juste de naître. Et là, Jésus poursuit en disant, si tu ne nais pas maintenant d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Là, ça peut maintenant d'un mouvement à faire pour voir. N'importe qui peut voir la présidence de la République. Amen. N'importe qui peut voir la prison centrale de Libreville. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans la présidence. Pour entrer dans la présidence, il y a des restrictions, il y a des conditions. Pour entrer dans la prison centrale de Libreville, il y a des restrictions et des conditions. Amen. Tout le monde ne peut pas aller à la prison. N'est-ce pas, non? Si tu vas aller en prison, il y a des choses à faire pour aller en prison. Donc, et nous sommes en train de vous expliquer que, écoutez, les amis, attention. Oui, nous sommes à l'église. Oui, nous sommes en Christ. Oui, nous chantons. Oui, mais ce n'est pas tout. Nous avons juste vu le royaume. Maintenant, il nous faut entrer. Mais pour entrer, il faut faire le mouvement, le développement de l'homme intérieur. Pourquoi? Parce que s'il se développe, il va rester ferme. Il va rester inébranlable. Rien ne va te déraciner. Jusqu'au jour du Seigneur. Parce que Jésus n'est pas encore revenu. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, même quand tu as eu le visa, même quand tu as eu le billet, même quand tu as déjà préparé ta valise, tant que tu ne vas pas monter, ton cœur n'est pas tranquille. N'est-ce pas, non? Ton cœur n'est pas encore tranquille. Parce qu'à tout moment, tu peux rater l'avion. Quelque chose peut t'arriver sur le chemin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sur le chemin de la maison vers l'aéroport, il peut y avoir un accident, la route est bloquée. Et puis tu as raté l'avion. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi, surtout quand tu es à l'étranger et que tu n'as plus rien dans la poche, tu es fauché et que tu as le billet. C'est-à-dire, même si on dit le vol c'est à 16h, toi-même à 9h, tu vas t'asseoir. Au moins tu es sûr que rien ne va t'arriver pour que tu rates l'avion. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Oui, on a déjà le salut, on est déjà sauvé, amen. Mais jusqu'à ce qu'ils viennent, nous devons nous battre à rester fermes. Mais pour ça, l'homme intérieur doit grandir. C'est ce qui s'est passé avec les 10 vierges. Amen. La Bible dit que 5 étaient folles parce que elles n'ont pas travaillé à être fermes pour attendre le retour du roi. Donc il doit grandir, il doit se muscler. Voir c'est gratuit, mais pour rentrer, il y a des conditions. Croire en Jésus est une chose, mais aller au ciel est une autre chose. Entendre ces paroles de Jésus, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître, c'est une autre chose. Le salut est gratuit, mais le ciel n'est pas gratuit. Le ciel, c'est payant. Ça se paye ici, à travailler, à développer l'homme intérieur. C'est comme ça que Paul va partager cette prophétie. Que certains vont abandonner donc la foi. Et on a compris qu'on abandonne la foi, c'est parce que jusqu'à présent, on n'a pas grandi. Il ne faut pas suivre. Regardez bien tous ceux qui ont laissé l'église. Observez bien. Allez dans leur intimité. Questionnez bien leur vie. Questionnez bien leur foi, leur marche chrétienne. Vous allez voir que tout ce temps, ils n'ont pas grandi. Ils ont fait de l'activité chrétienne. Vous comprenez, non?
Ça dit soit elle était chante, mais elle fait de l'activité religieuse. Parce que, nous les Bantous, on aime chanter. J'étais au Burundi. J'étais choqué de voir que les gens là, les Pikimés, quand elles chantent, pas besoin de micro, la voix porte comme ça là. Et elles font des mélodies, des trucs là. Tu vois comment les veines sont gros comme ça quand elles te chantent avec la force. Ça n'a rien à voir avec les chants là, rien. Sans micro. Hein? Non, il faut les envoyer chez les Pikimés. En fait, ce que je veux dire, c'est que naturellement, nous les Babtous là, chanter, on connaît. C'est notre truc. Donc tu peux faire toute ta vie de l'activité à chanter. Ça veut dire que chanter n'est pas forcément un don du Saint-Esprit. Chanter c'est naturel. Dans ta famille, tout le monde aime chanter. Tu vois un peu, non? Yeah. Ou bien avant, tu étais dans un groupe de l'association de l'Élone. Et là-bas, tu as appris à chanter. Tu vois, donc quand tu laisses main ici, c'est juste la suite, quoi. Donc, je suis en train de dire quoi? Je vous dis, allez-y dans l'intimité de ceux qui sont découragés des églises, qui abandonnent. Allez étudier. Vous allez voir que tout ce temps, ils n'ont pas grandi. Ils étaient comme ça, là. Mana, mana, mana. Rares sont ceux qui ont grandi, qui se sont développés normalement. Tu vas entendre de telles histoires. C'est rare. Amen. Yes. Donc, il est temps que tu grandisses. Dis à ton voisin, il est temps que tu grandisses. Il est temps que tu grandisses. Dis-lui que je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Je veux plus te voir au milieu de nous. Waouh. Donc, il y a un être à l'intérieur de nous. Vous savez, il faut que ça soit une révélation. C'est pourquoi on répète ça. Ça dit, quand ça sera une révélation qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de toi. Là où tu vas comprendre. Jusqu'à présent, c'est juste, tu entends il y a quelqu'un à l'intérieur, puis tu es là. Oh, mais pourquoi je ne le sens pas? Est-ce que tu sens ton foie? Bon, est-ce que tu sens ton foie? Tu sens ton foie? Tu sens tes intestins, sauf quand tu as la diarrhée, que tu sens comment ça te fait. Mais est-ce que non, naturel, tu sens ton pancréas? Bon, là, tu ne sais pas que non, il y a un truc qui s'appelle le pancréas dans ton corps. Donc, il y a aussi un homme à l'intérieur. Donc, il faut que tu aies la révélation de cette personne. Pour mieux l'apprécier, pour mieux apprécier Dieu, mieux apprécier la prière, mieux apprécier la méditation, mieux apprécier le jeûne. Parce que tu vas comprendre que voici les éléments qui permettent à cet homme de pouvoir se muscler, se développer et prendre le contrôle de ton être. Donc ce soir, nous voulons donc dire que après votre salut, il y a un élément très important sur lequel il faut zoomer pour favoriser votre croissance spirituelle. C'est votre intelligence. Amen. Votre intelligence. Vous devez faire attention à votre intelligence. L'intelligence est la partie de ton corps qui te permet d'analyser les situations, d'interpréter les événements, de tirer les conclusions de ce que tu vas faire, oui ou non. Est-ce qu'on entend? Donc, si ton intelligence est ambiguë, ton comportement sera aussi ambigu. Alléluia. Donc, quand tu nais de nouveau, ton intelligence est pareille. Alléluia. Est-ce que ça va? Ton intelligence est comment? Pareil. Donc, un des endroits de ta vie, si tu veux déclencher la croissance de l'homme intérieur, c'est ton intelligence. La partie de ton cerveau qui a enregistré toute ta vie. C'est dans ton intelligence qu'on parle du subconscient. Amen. C'est-à-dire tout ce que tu as fait dans le passé est logé à l'intérieur. Toutes les informations de ton passé, toutes les informations de ta vie passée est logée dans le subconscient. Et tu vas te rendre compte que même tes choix, tes décisions sont motivées, sont inspirées par cela. Mettez la lumière sur les champs de la salle, ça devient noir là-bas. Amen. Donc le genre de perruque que tu choisis, c'est lié à ton subconscient. Le perruque que tu choisis. Amen. Amen.
C'est lié aux informations que tu as. Le genre de vêtements, ta préférence des vêtements, c'est lié à ton subconscient. Amen. Le genre de relation, ou bien le genre d'homme ou de femme que tu apprécies, c'est lié à ton subconscient. Le genre de travail que tu veux travailler, c'est lié à ton subconscient. Ta vie est dirigée par ce qui est logé dans ton subconscient. Amen. Si dans ta vie, tu as vu que ton oncle aimait les grosses femmes, tu seras surpris que toi, tu es attiré par les grosses femmes. La vérité, c'est que c'est ton intelligence qui t'amène à choisir ce qui est déjà à l'intérieur. Tu ne choisis pas ce qui n'existe pas. Tout ce que tu choisis, tout ce que tu fais est logé quelque part dans ton subconscient. C'est pourquoi l'intelligence est une des parties de toi qui doit être renouvelée. Pour que tu ne choisisses plus comme ton oncle choisit, mais que tu choisis comme Dieu choisit. Donc, en général, lorsqu'on parle de l'intelligence, l'intelligence est liée à la connaissance. L'intelligence est liée à la sagesse. Amen. 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 Donc, l'intelligence, connaissance, sagesse. Donc, j'ai déjà parlé de ça ici. Intelligence, sagesse, connaissance. Les trois marchent ensemble. C'est l'intelligence qui est là pour interpréter. Quand un événement se passe, tu interprètes, tu réfléchis, tu interprètes, tu analyses. C'est l'intelligence. Mais ton intelligence n'analyse pas en dehors des informations que tu as. C'est ça qu'on appelle maintenant la connaissance. Donc, si tu n'as pas la connaissance par rapport à un événement, si l'événement arrive, tu ne peux pas réfléchir. Tu n'as aucune connaissance liée à cet événement. Amen. Maintenant, la sagesse, c'est maintenant comment tu réagis. C'est-à-dire, quand l'intelligence, par la connaissance, a fini d'analyser, d'interpréter et à tirer une conclusion, maintenant la réaction, c'est la sagesse. C'est pourquoi tu verras que souvent, quand tu dois taper aujourd'hui, parce que l'intelligence t'a conclu, non, il faut taper, mais la sagesse dira non, ne tape pas maintenant. Attends demain. Vous voyez un peu, non? On parle des enfants. Ne tape pas en public, attends demain. Quand l'intelligence, en tant que chef d'entreprise, tu as analysé, tu as vu cet employé, tu déduis que, ok, on va la renvoyer. Mais la sagesse va te dire non, pas maintenant. On attend que cette phase termine. On attend l'année prochaine pour commencer à renvoyer les gens. Vous comprenez un peu, non? Mais là, on est en train de dire qu'en tant que chrétien, lorsque nous sommes nés de nouveau, notre intelligence n'a pas changé. C'est-à-dire, la façon qu'on interprète la vie n'a pas changé. Autrement dit, les informations qu'on a toujours eues sont toujours là. Amen. Comment on insulte quelqu'un, c'est logé dans ta subconscient, dans ton subconscient. Qui sait dire imbécile? Qui sait dire imbécile? Oh, qui sait dire imbécile? Bon, qui sait dire chien? Personne sait dire. Est-ce que le Saint-Esprit t'a appris à dire chien? Amen. Hein? C'est ça qu'on a toujours entendu, c'est logé là. Donc malgré que je prie en langue, ça ne disparaît pas. Amen. Donc pour que notre intelligence nous soit en bénédiction, il nous faudra la connaissance, c'est-à-dire il nous faudra des informations. Tout le monde a une intelligence, mais tout le monde n'est pas intelligent. Amen. On dit que tu es intelligent lorsque tu as les informations par rapport à un domaine. Ok? C'est pourquoi le médecin peut être intelligent dans le fait de regarder ton corps, mais il n'est pas intelligent dans le fait de piloter un avion. Il n'est pas intelligent dans le fait de faire les civils, de faire les mèches. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas intelligent dans le fait de faire les chaussures, cordonnier. Pourquoi? Il n'a pas les informations sur comment on fait les chaussures. Mais il a les informations comment détecter ce que tu as dans ton corps. C'est bon? Vous comprenez le truc? Gloire à Dieu. Le voleur, il est intelligent. Comment faire pour rentrer dans ta maison? Amen. Yes. Pourquoi? Il a la connaissance de comment faire pour une grille comme ça, comment faire pour l'ouvrir. Parce qu'il prend le temps de faire les recherches. Il va sur Internet, comment on ouvre une grille.
Toi, tu n'as pas ce temps-là. Toi, ton temps, c'est tu cherches, tu fais des recherches sur comment est-ce que tu peux, par exemple, créer un salon de coiffure pour les coiffeuses de la salle. Comment, quel genre de test il faut faire. Toi, tu t'es concentré dans ça. L'autre est concentré sur comment faire une nouvelle recette. Elle est où? Voilà. Comment faire une nouvelle recette. Est-ce qu'il faut ajouter l'oignon? Est-ce qu'avec l'ail, un peu de gingembre, qu'on mélange les deux, ça donne quoi? Tu vois un peu, non? Donc, elle est concentrée toute la journée à recevoir ces informations. Et là, elle devient intelligente dans le fait de présenter un plat. Mais le voleur devient intelligent dans le fait de, quand tu pars, tu ne comprends pas, il a pris un truc dans ta poche. Il a développé là, comment est-ce que tu peux faire entrer 2 doigts dans la poche de quelqu'un. Donc, ils ont un comité de formation. Comment on fait pour que les 2 doigts ça rentre? Moi, j'ai appris à faire ça. Comment on fait? Et puis on fait comme ça. En fait, tu dois faire ça vite. Tu vois, non, pour qu'ils ne sentent pas. Parce que si c'est trop lent, il va sentir. Donc, ça doit se passer très vite. Nous il n'a pas le temps. Amen. Donc le voleur est intelligent dans son domaine. Il faut comprendre ici que les gens se comportent, agissent et réagissent en fonction des informations contenues dans leur intelligence. Amen. Donc quelles sont les informations contenues dans ton intelligence, toi qui es là? Qu'est-ce que tu as comme information par rapport à la vie? Par rapport à ta vie, quelles sont les informations que tu as? Qu'est-ce que tu connais de toi? Qu'est-ce que tu connais de ton devenir? Tout ce que tu connais de toi, c'est ce qu'on t'a toujours dit. Que toi, tu es un petit bête, tu es une petite maudite, tu es une sauvage, tu es une impolie. Tu vois bien, non? Donc, ça dit, toi, tu vis sur la base de ce qu'on t'a toujours dit. Ton intelligence n'a que ces informations de ce qu'on t'a toujours dit à la maison. C'est pourquoi quand tu nais de nouveau, tu dois renouveler l'intelligence. C'est-à-dire tu dois te battre à faire entrer d'autres informations te concernant. Sinon, même quand tu seras à l'église, ta vie chrétienne sera elle sera fonction de ce qu'on t'a toujours dit à la maison. Ce qui fait que même quand l'église, le pasteur te fait un truc, même tu ne réagis pas tant que le pasteur te fait un truc. En fait, c'est juste ce qu'on te fait toujours à la maison. Alléluia. C'est pourquoi nous les pasteurs, on a une façon de parler aux nouveaux venus. Parce qu'on sait que là, le nouveau venu là, ou le nouveau chrétien, il est encore pleinement dirigé par ces anciennes informations. On ne sait pas si dans la maison, on l'a toujours maltraité, si à la maison, on l'a toujours attaché, on ne sait pas. Donc, on fait attention. C'est maintenant après qu'on a pris le temps de mettre dans son intelligence des informations concernant le royaume. Donc, on parle maintenant différemment. On sait que là, il est maintenant une autre personne. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est un séminaire d'édification. Demande-lui, est-ce que tu es édifié? Amen. Donc, quelles sont les informations que tu as sur la peur? Quelles sont les infos que tu as sur la mort? Quelles sont les informations que tu as sur la maladie, quand tu es malade? Sur l'échec, sur le fait d'échouer dans la vie. Quelles sont les informations que tu as? Sur le fait de prospérer, sur le fait pour les gens qui perdent leurs enfants. Les gens qui vivent sans enfants, les gens qui vivent sans mari, les gens qui vivent sans femme. Qu'est-ce que tu connais? Parce que chez nous, au village, et que quand tu es un homme, tu n'as pas d'enfant, c'est un échec. Ce sont les informations qu'on a. Amen. Quand tu es une femme et que l'âge arrive, tu n'as pas d'enfant, c'est un échec, c'est une honte pour la famille. Est-ce que tu comprends? Ce qui fait qu'à l'église, même quand tu veux marcher dans la sainteté, parce que tu es motivé encore par ces informations, tu es obligé d'aller chercher un enfant pour enlever la honte. Amen. C'est ce qu'on disait à mon épouse. Mais, madame, l'âge avance. Toi, on te voit seulement dans ta petite chambre là, mince comme ça là, et tu es cadre. C'est quoi le problème? Va même s'il n'y a pas un homme qui veut, va même prendre quelqu'un qui va te mettre l'enfant dans le ventre et puis c'est tout. C'est ça non? On te disait ça non? Ouais. Pour dire que c'est ça la maison, c'est ça la famille. Donc quand tu grandis et que tu as ces informations, et quand tu viens à l'église, tu verras que tu seras motivé. Même ta vie chrétienne sera dirigée.
Tu vas développer une philosophie, tu penseras que non, tu es intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Tu es dirigé par ce qu'on t'a toujours dit, qui n'est pas Dieu. Que sais-tu de Jésus jusqu'à ce jour, à cette heure? Que sais-tu de l'Église? Que sais-tu du monde? Donc, nos réactions face aux situations ne seront proportionnelles qu'au niveau de la connaissance que nous avons de ces éléments, de ces choses. Notre comportement dans la maison de Dieu est proportionnel aux informations qu'on a de la maison de Dieu. Notre comportement face à l'argent, à notre offrande, l'offrande qu'on donne à l'église, amen. Le fait d'apporter l'offrande à l'église, le fait d'apporter sa dîme à l'église, c'est-à-dire la façon dont tu réagis, c'est juste proportionnel aux informations que tu as. Amen. Yeah. Toi, tu sais qu'à l'église, les pasteurs sont des escrocs, les pasteurs escroquent les gens. Donc, fais juste le strict minimum. Bon, tu aimes bien cette église, et puis, pour ne pas te faire escroquer, donne seulement 500. Au moins 500, c'est rien. Bon, rien, c'est rien. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce que Dieu dit sur l'offrande? Ça veut dire que tu entres vite ta chrétienté liée à l'offrande sur la base de ce que le monde t'a toujours dit. Donc, tu es conduit, pas par l'Esprit de Dieu, mais par le monde. Amen. Yes. Et là, c'est très grave, parce que la Bible dit ceci, que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pas l'Esprit du monde, pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, ce sont eux qui sont quoi? Les enfants de Dieu. Donc, quand ta vie est conduite par le monde, tu es l'enfant du monde. Amen. Yeah. Donc, c'est pourquoi on parle de quoi? De renouvellement de l'intelligence. Il faut que ta vie soit conduite par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par les principes de Dieu, par la loi de Dieu, pas plus par le monde. Que sais-tu du mariage? Que sais-tu, monsieur? Ouais. Que sais-tu du mariage? Amen. Dis à ton voisin, fille. Que sais-tu du mariage, soeur? Maintenant, viens voir un voisin garçon. Que sais-tu du mariage, frère? Au Gabon, on sait que quand tu as 45 ans, tu es trop jeune pour te marier. Tu es trop jeune pour te marier. Oh non, je suis encore trop jeune à 40. Oh, pourquoi tu te précipites? Pourquoi tu es pressé? Oh, tu as 40 ans. C'est ça, nos garçons, au Gabon. Quand tu es jeune, quand tu as 40 ans, tu es trop jeune pour te marier. C'est pas ça. C'est pas ça. En tout cas, moi, dans ma famille, c'est ça. Chez vous, je ne sais pas ça. Les hommes, tu es encore jeune. Donc, ça veut dire que enjoy encore. Est-ce que toi, le garçon de Foursquare, est-ce que tu es motivé, hein, tu es dirigé par ce qu'on dit au quartier par rapport au mariage? C'est ce qui donne libre cours à la vie d'impudicité. Amen. Yeah, par exemple, tu te dis non, oh, j'ai encore le temps, il faut que j'enjoy encore la life. Je ne vais pas encore goûter toutes les petites. Je vais goûter d'abord la grosse, la mince, la grande, la courte. Maintenant, quand tu es fatigué, là, maintenant que tu cherches maintenant à te caser, Makata Sutra. Mando Shekete. Est-ce qu'il y a des célibataires dans cette salle? J'espère que c'est pas l'information du monde qui, depuis que vous êtes là, si vous ne draguez pas les filles dans l'église. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous motive? Vous êtes motivé par quoi? Depuis là. Ça fait combien d'années on est ici? Même pas le seul mariage qu'on a organisé, elle a quitté l'église. Jusqu'à présent. Bon, le deuxième là, c'est un peu comme ça, je me considère pas. Toi, c'est qui encore? Justin. Non, Justin aussi, c'était pas très truc. Hein? Non, mais elle n'est pas encore là. Quand elle sera là, comment on va considérer pour l'instant? Voilà. Mais vous laissez comme depuis là, pas de mariage, les frères. Maintenant, les sœurs, regardez. Vu que les gars là sont des flegmatiques, ce sont des chats. Ouvrez un peu, non. Les chats sont lents, sont tout en train de dormir. Ouvrez un peu, non. Allez-y les attraper comme ça là. Bon, écoute, viens épouser. Allez-y. C'est possible aussi. Allez-y les draguer. Sœur, lève-toi, va draguer le frère. Je vous donne le droit. Va draguer le frère, trop c'est trop. Amen. Toi, tu es là, il y a au moins 3 sœurs dans l'église qui sont amoureuses de toi. Ah bon? Oui.
Tu es là, tu penses que non, ce sont les soeurs bien-aimés. Tes bonjours, frère, cher, là, ce n'est pas un bonjour simple. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. On doit tout vous dire. Oui. Je peux poser une question. Oui, vas-y. Bon, parce que les informations que vous avez nous donner là, c'est d'une importance capitale pour nous. Yes. Dans la marche avec l'homme intérieur. Moi, j'aimerais savoir, le nouvel esprit qu'on a, l'homme intérieur qu'on a, nous ressemble. Est-ce qu'il vous ressemble? Ou est-ce qu'il me ressemble? Non, il ne te ressemble pas. Il ressemble à Dieu. Non, toi, tu ressembles à ton père. Toi, tu vois pas, non? Si je pose cette question, parce Oui. que c'est quand je dors, je vois toujours quelqu'un à côté de moi qui me ressemble, qui me dit, regarde comment tu es allongé. Est-ce que c'est cet esprit-là? Bon, on verra ça en privé. Sinon, on va toujours te tirer à longueur. Mais pour juste vous dire que l'homme intérieur, c'est vrai, il peut avoir la forme de ton corps. Il peut avoir la forme de ton corps, mais il n'a pas ta ressemblance. Parce que lui là, il est fait à la ressemblance de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Et c'est lui là qui ressemble clairement à Dieu. Ok, mais de façon biologique, c'est pourquoi on verra tout à l'heure que quand tu nais de nouveau, ton corps ne change pas. Tu as le même nez, la même tête. Tu as un Bakota, les oreilles des Bakota c'est comme ça, le nez des Francs c'est comme ça, tu comprends? Ça là, ça ne change pas. Ok? Mais l'homme intérieur, il peut avoir la forme peut-être, la taille. La forme et la taille peut être grande de taille. Bon, évoluons. C'est lui qui nous donne les informations du monde spirituel. L'homme intérieur. Ça peut être lui, ça peut aussi être les anges. Parce que moi aussi, je sais que tu expliques, moi aussi j'ai vécu une expérience comme ça. Ça c'était l'heure de ma délivrance. J'ai juste sorti de mon corps et je me voyais en train de prier à genoux et j'étais aussi debout. Et je me voyais en train d'intercéder. Donc Dieu le sort, tu vois un peu, non? En fait, c'est l'homme intérieur qui est sorti de mon corps pour me faire la délivrance. C'est ça que je ressens depuis. Tu vois un peu, non? Yeah. Me faire la délivrance. Ok? Donc, on disait que les frères de l'église, vous êtes motivés par quelle information? Parce que je sais qu'il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Yes. Je sais aussi que non, quand tu es un garçon, c'est pas facile, ça chauffe. Mais comment tu dures comme ça et tu es seul? Comment tu fais pour durer et tu es seul? Amen. L'une des choses pour lesquelles on doit vite se marier, parce que ça chauffe. Garçon, est-ce qu'il y a les filles dans la salle? C'est une parenthèse, hein? Est-ce qu'il y a les filles dans la salle? Vu qu'on est entre nous, on est en famille. Si un garçon te drague et que tu es amoureuse et qu'il est amoureux, je te donne la clé pour qu'il t'épouse. Qui va avoir la clé? Qui veut connaître la clé pour qu'il t'épouse? Est-ce qu'il y a les filles dans la salle qui va avoir la clé? Si tu veux avoir la clé pour qu'il t'épouse, il ne faut jamais lui ouvrir les pieds. C'est-à-dire, souvent même excite-le. Tu fais des soufflets dans les oreilles. Puis tu touches un peu les oreilles comme ça là. Et puis quand il est chaud, je dis non, pardon, viens m'épouser. C'est-à-dire, quand il va rentrer à la maison là, ça va chauffer. Il va aller chercher l'argent, obligé. Amen. Ça c'est une clé. Moi, c'est ça qui m'a fait. Quand tu es au restaurant, comme ça avec la soeur, on est en train de manger, je prends ma mère et puis elle pose sa main sur moi et puis elle me glisse comme ça là. C'est-à-dire, tout en moi brûle comme ça. Non, il faut que j'épouse la fille là. Il faut que je l'épouse. Amen. Parce que le frère que tu lui donnes là, c'est. Oh, pourquoi il est présent encore? Il ne veut plus présent. C'est pourquoi les relations durent avant que vous vous mariez. Mais quand tu n'as pas donné là, ça ne dure pas, c'est vite, le gars se débrouille. Maintenant, il va aller découvrir si oui ou non, tu es un chewing-gum ou bien tu es élastique ou tu n'es rien à l'intérieur. Maintenant, si vous non, tu es aussi un poteau, trop tard. Amen. Trop tard, c'est là-bas. Voilà. Maintenant, après, à l'intérieur, vous allez maintenant apprendre, parce qu'il faut aussi apprendre. Parce qu'il y a des gens qui divorcent à cause de ça. Amen. C'est le frère. J'ai entendu une histoire. C'est mon épouse qui me l'a raconté. Il y a un frère qui s'est marié avec une sœur. Et le frère, dans son subconscient, qui n'a jamais renouvelé, comprenez, non? Il avait les ambitions de vie. Qui veut connaître quelles étaient ses ambitions? Que moi, dans ma vie, là, je veux être ça. Qui veut connaître?
Lui, il voulait être un acteur pornographique. Marataya. Il voulait tourner les films pornographiques. Ça veut dire forcément qu'il a regardé plusieurs films, des actions. Donc quand il va au mariage, il a dit, ouais, voici mon cobaye. Malheureusement, la soeur aussi était une chrétienne, genre poteau et tout. Ils sont en train de divorcer ça. Ils sont en train de divorcer avec ça. Ça, c'est la raison majeure. La soeur était un poteau, lui c'était un acteur. Tout ça c'est quoi? Le renouvellement. Il n'a pas changé son intelligence. Amen. Donc comment tu vas diriger ton foyer demain? Comment tu diriges ton foyer? Mon épouse et moi, dès qu'on est rentré en mariage, j'ai dit que dans notre maison, notre foyer s'appelle Éden. Même si on n'a jamais écrit jusqu'à présent, mais un jour on va écrire. Notre foyer c'est Éden. Le lieu d'harmonie et de paix. Ça vient d'où? Pas de mon village. C'est pas au cri au village comme ça là. Ça vient de la Bible. Des informations que j'ai de la Bible. Elles sont ensemble. Pourquoi? J'ai renouvelé mon intelligence. J'ai changé les informations qui étaient dans mon subconscient. Alléluia. Yeah. Donc c'est comme ça que tu grandis dans l'esprit, dans l'homme intérieur. En amenant ton intelligence à changer d'information. C'est quoi un chef de famille pour toi? C'est quoi quand on dit qu'on est chef de famille? Est-ce que toi tu le prends vraiment au premier degré, que quand tu arrives, tu t'assois et puis tout le monde t'enlève les chaussures et puis tu es assis au salon comme ça là, tu donnes les ordres à tout le monde? Comment toi tu vois, comment tu appréhendes chef de famille? Est-ce que c'est comme au village? Parce qu'il y a des gens, ils prennent au sérieux, hein? Oh non, c'est moi le chef. C'est moi le chef de cette maison. C'est moi le chef de famille. Mais que dit le royaume de Dieu? La Bible dit que celui qui dirige soit le serviteur de tous. Amen. Mais quand tu n'as pas cette information arrivée au foyer, tu vas exiger qu'on te fasse tout. Qu'on t'arrange le lit, qu'on te lave les caleçons. Tu ne peux pas laver les caleçons. Moi je lave les caleçons de ma femme. Mais non. Oui, je lève les slips. Je suis son serviteur. Je sens que quand elle c'est beaucoup assez, ok, je trempe, après, je lave mando, dodo. C'est bien. Même il y a des gens ici, là, ils sentent une oh, abomination. 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 Hein? Un chef est un serviteur. Yeah, il est au pied, il sert. Mais au village, un chef, il est assis sur son trône et tout le monde a ses pieds. C'est pas ça. Donc toi maintenant, quand tu viens en Christ, tu veux l'imposer. Et qu'on te donne, tu es responsable d'un comité, tu veux diriger le comité vraiment. Je suis le chef. C'est moi le resto. Quand tu arrives là, tout le monde se met le garde-fou. Pourquoi? Ton intelligence n'est pas renouvelée. Alléluia. Dis à ton voisin, mentalité. Mentalité. Wow. Donc c'est dans ce cadre que l'apôtre Paul, hein, c'est ça là, tu es content, tu es bien mouillé. Monsieur Eloane, c'est bon, hein, c'est bon là. Tu es bien mouillé. C'est dans ce cadre que Paul écrit à ces jeunes chrétiens dans Romains 12, que nous connaissons. Ne vous conformez pas. C'est-à-dire, nous sommes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. C'est-à-dire, ne faites pas comme eux. Ne reproduisez pas ce qu'ils font. Alléluia. Mais, soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, vous ne pouvez pas faire grandir l'homme tutos avec des anciennes informations. Avec des anciennes informations que vous avez eues de la maison, de l'école, du voisinage, de vos groupes d'amis. L'homme intérieur ne peut pas grandir avec ça. Vous ne devez pas vous conformer. Vous devez être renouvelé dans cette intelligence. Alléluia. Yes. Pourquoi? Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Amen.
Pourquoi maintenant tu seras capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait? Pourquoi? Parce que maintenant, tu as maintenant le vrai. Parce que tant que le vrai n'est pas là, le faux se fait croire passer pour le vrai. Mais dès que le vrai est arrivé, le vrai révèle, démasque le faux. Amen. Yes. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous on peut juger maintenant le monde? Parce qu'on a maintenant le vrai. Yes. Pourquoi on peut maintenant qualifier un oncle ou bien un parent qui s'est fait toujours passer pour le sage. Quand il parle, tout le monde écoute. Toi, quand tu arrives, renouvelé, tu vois clairement que non, lui là, c'est un manipulateur. Ça, c'est la manipulation qu'il est en train de faire. Amen. Yeah. Et là, quand tu arrives et que tu exposes la lumière, en général, tu l'exposes lui et il devient ton ennemi. Amen. Yeah. Mais ça vient d'où? Ça vient de ce que ton intelligence est quoi? Renouvelée. Thank you, Jesus. Donc, des nouvelles données t'ont été apportées. De nouvelles informations t'ont été données. Maintenant, le faux sera exposé. Les faux amis seront exposés. Les fausses relations seront exposées. Les faux petits copains qui t'ont menti jusqu'à présent seront exposés. Alléluia. Les faux projets où tu devais investir, les escrocs seront exposés. Alléluia. Les escrocs de la vie, vous savez, il y a les escrocs de l'argent, vous savez ça, non? Il y a les escrocs de l'argent, mais il y a aussi les escrocs de la vie. C'est-à-dire les gens sont dans ta vie juste pour te perdre le temps. Elle va te voler, ou bien il va te voler 10 ans. Quand tu vas te lever, 10 ans sont passés, rien n'a bougé. C'est un escroc, il t'a volé la vie. Mais quand la lumière vient, quand tu es renouvelé, tu dis que mais qu'est-ce que tu fais jusqu'à présent? Il est exposé, elle est exposée. Donc si vous ne renouvelez pas votre intelligence, bien qu'étant né de nouveau, vos réactions, vos actions, vos agissements, d'accord, seront toujours les mêmes que quand vous n'étiez pas chrétien. Alléluia. C'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné, lorsqu'il a envoyé les apôtres, lorsqu'il nous envoie, nous aujourd'hui, il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? C'est par l'enseignement qu'on est renouvelé. Amen. Yeah, c'est par l'enseignement. C'est-à-dire, c'est quoi l'enseignement? L'enseignement consiste à t'introduire des informations. On te les introduit dans ton intelligence afin d'aller confronter le faux qui était jusqu'à présent là. Donc vous ne pouvez pas faire grandir l'homme cryptos sans être enseigné. J'ai toujours dit dans cette assemblée, les chrétiens des dimanches ne vont jamais grandir spirituellement. C'est-à-dire, si tu es juste un chrétien qui vient à l'église le dimanche, je te garantis, sauf si à la maison tu as d'autres programmes particuliers de disciples-là, mais ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Que toi tu viens juste à l'église dimanche et tu vas grandir, ça n'existe pas. Bientôt une situation va se manifester et tu vas disparaître. Donc c'est par l'enseignement que l'homme cryptos se nourrit et grandit. Alléluia. Il se nourrit et grandit. Donc dis à ton voisin, il faut aimer l'enseignement. Amen. L'enseignement te fait devenir quelqu'un. C'est ça, non? Yes. L'enseignement te fait devenir... Monsieur, toi tu es quoi aujourd'hui? Tu es quoi? Tu es quoi dans la vie professionnelle? Quelques dossiers. Tu es quoi? Juriste. Tu es juriste. Voilà. Il est juriste. Tu as fait combien d'années assis à l'école, chauffer les bancs pour devenir juriste? Oh Seigneur Jésus. Plus de 25 ans. Plus de 25 ans assis. Depuis la... Bon, il n'a pas fait la maternelle. Non. Depuis le CP1. Depuis le CP1 jusqu'en Master quoi? 2. Jusqu'en Master 2, 25 ans. Pour sortir juriste. Pour devenir, on l'appelle. C'est-à-dire quand il avait les clients, on t'appelle comment, monsieur Lucien? Maître. Oh, maître, vous êtes là. Pourquoi on l'appelle maître? Il est devenu maître. Mais 25 ans assis. Alléluia. Amen. 25 ans assis. Qui encore est machin? Toi, tu es quoi? Tu es infirmière. Comment tu appelles tes patients?
Il t'appelle comment t'es patient? On ne t'appelle pas. On dit pas madame, ou bien infirmière quand même. Oui, tu as fait combien d'années à l'école? Assise. 16 ans, 10 ans. 16 ans peut-être, assise. Regardez, ce que je veux dire c'est quoi? C'est que l'enseignement te fait devenir quelqu'un. Amen. Amen. Tu es enseignant, on t'appelle docteur aujourd'hui. Aujourd'hui, on va appeler le diacre Pascal docteur. Au fait, hein? Non, on va l'appeler docteur. Je dis on va l'appeler docteur. C'est ça, non? Docteur, non? Oui, quand il passe, oh, docteur. Et quand tu es malade, que tu vois un gars en blouse, même s'il n'a rien, parce qu'il est seulement en blouse blanche, oh, docteur. Pourquoi? Des années assis à recevoir des informations et il est devenu quelqu'un. Si tu dois devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir des informations concernant des enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est pas juste comme ça, puis tu es enfant de Dieu. Non, 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 non. Il faut quoi? Naître de nouveau, ensuite naître d'eau et d'esprit. Et là, tu deviens. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Yes. Donc, ici, on comprend que c'est donc le renouvellement de notre intelligence qui provoque donc la croissance, qui démarre la croissance. Dès que tu commences à rentrer dans le programme de renouvellement, pam, la croissance a commencé. Automatiquement. Amen. C'est pourquoi ici, on a les programmes. Les classes, il y a les classes, il y a ceci. Je vous dis, tous ceux qui suivent les classes correctement, sans tricher, hein, je vous dis, ils sont là. Voici bonjour Jérôme, how are you? God bless you. Jérôme était, vous savez pourquoi Jérôme est revenu? Il est encore là. Parce qu'il a reçu des choses dans son subconscient. C'est-à-dire que Satan peut vouloir le secouer, peut faire, mais il y a quelque chose qu'il a reçu tout ce temps qui le ramène. Amen. Amen. Yes. Donc c'est quoi? C'est parce que les réunions de petits groupes, les classes, les formations, c'est là. Plus tu reçois, les 2 heures de temps qu'on te parle là, c'est pas en vain. Ta tête est en train d'enrichir des choses. C'est ça là qui va te faire devenir. Aujourd'hui, moi, on m'appelle homme de Dieu. Waouh! Président Foursquare Gabon. Hey. Parce que nous là, on est simple. Les gens comme nous, on est simple. On est trop même humble. Mais il y a d'autres personnes, s'il était ça. Oh! Non! Hein? Il doit avoir les gardes de corps. Je te dis, nous là, on est trop simple et tout, machin. On est... Hey, président Foursquare Gabon. Voyageant de temps en temps. Et quand tu arrives là, je le marche quand je rentre dans la salle. C'est pas ici là. Pourquoi je suis devenu homme de Dieu? Pourquoi je suis devenu président Foursquare? Parce que dans mon subconscient là, il y a des informations. Et ça m'a fait devenir aujourd'hui. Et ça va finir, ça va recommencer. Je vais devenir au fur et à mesure. Je ne fais que recevoir des informations. Donc si vous lisez la Bible, votre intelligence sera renouvelée. Votre attitude changera et vous allez croître spirituellement. Alléluia. Pourquoi? Parce que nos actions, nos réactions viennent de comment nous avons analysé la situation. Comment tu as interprété ce qu'on t'a dit. Oh non. Par exemple, il y a une femme de Dieu qui m'a appelé. Oh non, tu sais, président, voilà ce qu'on a dit là-bas. On a dit ça sur ça. Vraiment, moi je ne comprends pas. Il faut qu'on fasse une réunion parce que je ne comprends pas pourquoi le papa là peut parler comme ça. Là. Moi j'ai une autre intelligence. Il dit, hey, j'ai dit non, regarde, femme de Dieu. Moi là, je suis concentré à autre chose. Hein? Les gens sont des enfants, il faut les laisser enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas pour tout qu'on va faire des réunions pour s'asseoir, pour s'expliquer. S'il pense ça, laisse la penser, reste concentré, moi j'avance juste. Amen. Tu m'appelles, non? Mais s'il y avait d'autres informations, que non, c'est la bagarre, la chair, que non, vous démontrez que non, tu as raison et tout ça là, vite réunion, hein, pour dire quoi, vous êtes là en train de perdre le temps, l'énergie, 2 heures de temps à vouloir dire non, tu as dit ça, je n'ai pas dit ça, pourquoi tu as dit ça? Non, j'ai d'autres informations. Amen, que je reçois des pères, que je reçois de la Bible, que je reçois de la prière, que je reçois des livres. Et là, je suis concentré, je poursuis quelque chose.
Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ton subconscient? Qu'est-ce que tu poursuis? Tu cours vers quoi? Ça dépend. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Donc, un voleur qui passe, par exemple, il va passer et que tu laisses, il voit une voiture et puis la vitre est baissée, il voit un téléphone ou un sac. Le voleur, il a des informations. Et face à ça, son analyse en tant que voleur, c'est-à-dire, à l'époque, on disait comment? Erreur d'une bite corrigée par un londos. C'est ça, non? Erreur d'une bite, hein? Corrigé par Londos. D'une boute. Ah, erreur d'une boute corrigée par londos. C'est ça qu'on disait souvent. Les gars, il y a erreur d'une bite corrigée par londos. Là, tu passes, tu fais dans son... Oh, tu fais comme tu passais. Alléluia. Mais toi, la petite chrétienne religieuse qui sort un bon temps de louange, adoration, quand tu arrives, tu vois ça, qu'est-ce qui va se passer? Oh, tu vas chercher le propriétaire. Il est où vraiment? Le pauvre, tu auras compassion. Pourquoi il est son téléphone comme ça là? Oh monsieur, votre téléphone, venez chercher. Mais non dos. Non dos, mais dit, mais toi tu es un bindi, il va te dire ça. Oh, toi, tu es comme un bindi là. Tu es un bindi. Pourquoi? À cause de ce que chacun a dans son intelligence. Quand les vents se lèvent dans ta vie, comment tu réagis? C'est ce que tu as dans ton intelligence. Le Seigneur a donné cette parabole que le vent va souffler. Le vent va souffler chez tout le monde. Amen. Mais comment tu réagis dépend de ce que tu as comme information. La Bible déclare que pour l'un, la maison va être renversée. Braque. On casse tout, braque. On abandonne tout, braque. On renverse tout, braque. C'est ton intelligence qui vient d'analyser. Mais d'autres, ils vont dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit. Il faut connaître des choses hein, pour réagir comme ça là. Yeah. Amen. C'est comme ça là. Mentality. Changez ça. Thank you, Jesus. Donc ici on voit que beaucoup de chrétiens, beaucoup même des chrétiens qui ne donnent pas bien l'argent à l'église. Les informations qu'ils ont. Yes. Parce que dans leur information, l'enseignement qu'ils ont, les informations qu'ils ont, c'est la mesquinerie. C'est ça le mot? Mesquinerie. Ils sont naturellement avares. Même quand ils étaient petits, ils se mettent cacher les bonbons. C'est-à-dire quand ils mangent ensemble, ils cachent un morceau de viande. Et pourtant, il y avait deux, un a disparu. Et depuis qu'ils sont petits, ils n'aiment pas partager. Tout c'est pour eux, rien pour les autres. Donc, ils sont avares depuis qu'ils sont petits. Donc, ils ont grandi avec ça, cette attitude d'avarice ou bien de mesquin. Et quand ils viennent à l'église, est-ce que tu comprends? Quand tu viens à l'église, donner l'offrande, ça dit, il réagit sur la base de... Pour lui, il ne comprend pas pourquoi on peut donner 10 000 francs à l'église. Il y a des gens, c'est horrible, c'est juste scandaleux d'apprendre que dans notre petite église là, il y a des gens qui ont pris tout leur salaire, ils ont amené à Dieu. Waouh, ça c'est quoi ça, tout ton salaire? Oh, ça c'est quoi? On dit bien. Mais est-ce que tu sais que nous dans les Mbanja, il y a des gens qui donnent tout leur salaire? Juste ça. Yeah. Ça dit, pourquoi? Parce que tu es mesquin, tu es comme ça, la peine du pénafro. Vous savez, le danger avec d'être comme ça. Amen. Amen. Fais un peu ta main. On va faire une expérience. Tu as fait ta main, mets-toi debout. Non, pas toi tout le monde, juste lui. Monsieur Pierre, mets-toi debout. Ferme ta main. Voilà, montre ta main. Voilà, garde ta main fermée. Attends, on va le prendre. Ouvre ta main. Garde. Ça c'est pour ton truc, ne donne à personne. Non, ne touche pas. Le réflexe. Tu vois, c'est bien fermé. Tu vois, là, c'est vrai, tu protèges tes petits 500.
Mais tu ne comprends pas qu'il y a aussi autre chose qu'on doit te donner. Mais vu que tu gardes tes 500 poigneusement, tu ne peux pas recevoir ce qu'il y a en plus. Amen. Amen. Assieds-toi, regarde les 500. Tu t'as refusé les 2000. Est-ce que vous voyez ce qui se passe avec ceux qui aiment garder là? Ça dit le petit peu que tu gardes là, ça veut aussi dire qu'il y a que ce que tu as. Tu ne peux pas recevoir plus. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Donner et quoi? Ne donne pas. C'est simple. Bien ton voisin, c'est simple. Gloire à Dieu. Ok, on continue. Waouh. Donc, depuis qu'ils sont petits, ils n'aiment pas partager l'assiette avec les autres. Ils n'aiment pas manger. Ils n'aiment pas manger avec les autres, ils aiment manger seuls. Nous, au village, c'était 2 par assiette. Il y a d'autres, ils n'aiment pas. Quand on met l'assiette comme ça là, oh non, je n'ai pas fait. Ils n'aiment pas manger avec les autres, ils aiment manger seuls. Et quand tu viens à l'église, tu es comme ça toujours. Alléluia. Dans la caisse de domination, par exemple, il y a des gens qui ne vont jamais donner. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu vas donner l'argent juste pour donner comme ça. Là. Juste pour donner comme ça. Malgré qu'on explique avec la douce voix des chats de la responsable. Amen. Que non, ça aide les autres qui sont en difficulté. Ils ne comprennent pas ça. C'est juste que c'est difficile pour eux de donner ce qui leur appartient. Tout ça, c'est quoi? L'intelligence qui doit être renouvelée. L'égoïsme doit quitter ton cœur. Amen. Amen. Yes. Thank you, Jesus. On continue. Wow. Donc, dis à ton voisin, tu dois renouveler ton intelligence. Donc, comment on fait donc pour renouveler l'intelligence? Premièrement, vous devez voir votre intelligence comme étant un ordinateur. Vous devez voir votre intelligence comme étant un téléphone portable. Ça veut dire quoi? Que votre intelligence ne peut que produire tout ce que tu lui donnes. Alléluia. Si tu n'as rien donné à ton intelligence, n'attends rien de ton intelligence. Amen. Si tu n'as rien mis dans ton intelligence, n'attends rien. C'est comme l'ordinateur. L'ordinateur ne te produira que tout ce que tu as mis à l'intérieur comme données. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans l'ordinateur et puis tu veux quelque chose que tu n'as pas mis. L'ordinateur te donne que ce que tu lui as mis. Donc ton intelligence te produit que ce que tu lui as mis. Si dans ton intelligence tu as introduit que les films novelas. Amen. Les films novelas où on voit une fille insulter sa mère. Bon, moi je ne connais pas trop comment les films là, mais j'entends souvent les gens dire ça. Que dans les séries, une fille insulte sa mère. Et voilà, merci ma femme. Où tu vois, la fille et la mère ont le même petit copain. Et tu vois comment c'est mignon. Tu vois, tu as ces informations. Le jour que ta mère aura un copain, tu seras tenté à reproduire ce que ton intelligence a comme information. Alléluia. Yes, c'est ça. C'est pourquoi il faut urgemment renouveler. Il faut urgemment détruire. Et lorsqu'on parle de mise à jour, de renouvellement, on parle de faire quoi? De faire une mise à jour. Donc quand tu prends ton ordinateur et que ton ordinateur a des virus, on fait la mise à jour, c'est-à-dire on vient écraser ces données. On vient retirer ces données et on fait rentrer d'autres données. Alléluia. Yes, donc votre intelligence, notre intelligence n'est renouvelée que par la parole. On ne cessera de le dire. C'est la parole de Dieu. Parce que qui dit parole de Dieu dit information, dit données, dit information. La parole de Dieu détient des informations positives alors que toutes nos vies nous avons des informations négatives. Donc elle vient écraser ces données, ces informations. Donc ces vieilles pensées et idées seront effacées au fur et à mesure que vous allez recevoir la parole. Tu as remarqué ça? Plus tu reçois, plus ce que tu avais comme logique avant, ce que tu croyais avant, finalement, tu dis, ah ok, donc je me trompais. Ah non, c'est pas comme ça. Ok. Ça disparaît. Si tu as toujours été... Tout à l'heure, on parlera des amis. Si par exemple, tu appartiens à un groupe d'amis,
Où chacune d'entre elles, par exemple, a un sugar daddy. Tu vois un peu, non? Même si ce n'était pas ton intention, mais parce que tu as ces informations, quand tu seras devant une difficulté, ton intelligence va analyser et réfléchir comme solution sugar daddy. C'est ça, non? Maintenant, quand tu viens à l'église, régulièrement, on va te parler, t'enseigner. Au fur et à mesure, cette information va disparaître. Quand tu seras désormais devant une situation, tu vas penser à une autre solution que tu as entendue de la parole de Dieu. On te parlera de la prière comme solution, le jeûne comme solution, l'intercession comme solution, d'aller chercher le travail comme solution. Alléluia. Yes. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs. Aujourd'hui, on finit à 20h, non? Marie-Hélène n'est pas là, Sarah n'est pas là. Victoire, on finit à quelle heure aujourd'hui? Hein? 20h. Ok, parce que moi, j'ai décidé de respecter les heures que j'ai dit. Donc, j'ai changé. Ma mentalité aussi a changé. On finit à 20h aujourd'hui, non? Les diacres, c'est quelle heure aujourd'hui? Ivana, tu n'as pas le programme? Ok. 20h, ok. Là. Donc, les vieilles pensées innées seront effacées. Et je déclare, ce sera ton partage au nom de Jésus. Ces informations qui t'amènent à faire des erreurs, ces informations seront effacées au nom de Jésus. Il dit quoi? Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs. Pourquoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, au fur et à mesure que vous recevez quoi, la parole, vous allez expérimenter progressivement le changement de votre intelligence. Parce que les nouveaux données sont en train d'arriver. Et votre intelligence est en train de changer. Votre intelligence change au fur et à mesure. Alléluia. C'est comme vous lavez un jean. Plus tu mets de l'eau, plus ta saleté quitte. Amen. Tu verras que la quantité d'eau, regardez, la quantité d'eau qu'on utilise pour laver le jean d'un cadre. Amen. Quelqu'un qui travaille dans un bureau, ok? Il a un jean, n'est-ce pas, non? Tu prends aussi le jean d'un mécanicien. Amen. Si pour le gars du bureau, c'est un seau, le mécanicien, il faut au moins 5 seaux. Amen. Yes. Donc, la parole de Dieu, regardez, moi là, vous savez, il y a les gens qui vivent avant l'âge. Normalement, à 20 ans, Dieu a prévu que tu puisses expérimenter ça et ça. Tu vois un peu, non? Par exemple, on va prendre un truc comme une baromètre de 5. À 20 ans, tu dois expérimenter 5 choses. Mais il y a les gens, à 20 ans, ils ont expérimenté 100. Tu vois un peu, non? C'est pourquoi ils vont vite mourir. Tu vois? Si Dieu, par exemple, il y a les jeunes filles, à 20 ans, normalement, Dieu a prévu que si tu as tout fait des mauvais choix, tu as au moins une déception. Mais toi, tu as 20 ans. 20 personnes t'ont détruit. Tu vois, non. Avec 20 personnes, 20 blessures, 20 gourmets déjà. Regardez, notre vie là, ton corps là, c'est la chair. Hein. Tous les coups que tu reçois, ça ne disparaît pas. Ça réduit ton espérance de vie. Tous les chocs que tu reçois, les blessures, les déceptions. Tu penses que non, c'est vrai, mais tiens, c'est pourquoi tu vas voir une jeune fille de 25 ans, elle est vieille. Elle a bientôt mourir. Son espérance de vie a été réduite à cause des coups de la vie. Amen. Vous comprenez ça? Donc moi, Dieu m'a fait la grâce. Vu que moi, j'ai commencé la vie à 14 ans. À 14 ans, j'ai commencé à aller au bar, boire de nuit. Je partais dans un bar au début. Là, je partais seul. Comme je n'avais pas encore d'amis, à l'époque, je partais en boîte de nuit à 14 ans. Je buvais encore le jus seulement. Je mets seulement les lumières. Mais il y avait une gérante là. Elle aimait toujours danser avec moi et m'embrasser souvent. C'est elle qui m'initiait des mauvaises choses. Donc j'arrive là. Donc c'est elle, quand tous les clients partent là, elle fait le snack, on reste dans le snack à deux. Elle met le zouk là, on zouk. Et puis elle m'embrasse. Et moi j'étais content. J'étais amoureuse de la gérante. Donc tous les vendredis, je partais au snack. Je vole même 10 000 à ma mère là, boum, dans la poche. Je suis assis là, un petit gars. Un jeune gars de 14 ans, moi j'étais très mignon. Toi tu es assis là. Assis là. Et quand tous ces gros clients sont partis, elle ferme là, vers minuit. Maintenant, elle met la musique, oh ça va. Elle caresse la tête. Ça s'arrêtait seulement là, elle m'embrassait seulement. Et puis on finit, et puis je l'accompagne pour un taxi, puis moi je rentre chez moi.
Après, boum, ça a déclenché. Je commençais à fumer le champ. Bam. Donc, je fais de 14 ans à 23 ans. Ça fait combien? 9 ans? 9 ans. Il n'y a pas un jour que j'ai dormi sans fumer le champ pendant 9 ans. Dans ça, il y avait toutes les activités que vous connaissez de la vie. La pornographie, les prostituées, tout ça mélangé. Donc, tout ça, c'était dans ma tête. Mais j'ai dit, non, Dieu m'aime. Dès que je me suis converti, je ne fais pas aussi un jour sans écouter la parole de Dieu. Je dormais même avec les écouteurs, avec la prédication aux oreilles. Quand je marche, c'était avec la prédication. Il y avait pas, les seuls instants où je ne connais pas la parole de Dieu, c'est quand j'étais en classe. Pour écouter le prof. Dès qu'on a fini, bam, je remets. C'était louange, prédication. Louange, prédication. Et je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a permis ça. Parce qu'il fallait écraser tout ce que j'avais comme donné. Amen. Sinon, j'allais poser la pauvre fille et puis je voudrais qu'elle soit des choses. Qu'elle va. On n'allait même pas être ensemble. Mais comment tu allais savoir? Amen. Yes, pourquoi? Parce que il y a des gens, toi, tu sais où tu viens. Tu ne peux pas te comparer aux gens qui sont simples. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église, ils ne vont pas beaucoup faire des choses bizarres comme elle. Tu vois, non? Elle vient à l'église, elle fait un petit peu quand elle a voulu faire un peu la vie comme ça, son père l'a giflé, pas. Elle n'a plus jamais essayé. Tu vois? Donc elle est restée tranquille. Elle s'est convertie. Il n'y a pas tellement de choses à l'intérieur. Est-ce que je comprends, non? Mais il y a les autres. Les nous autres. Il y a des choses. Tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas blaguer. Toi, tu dois te charger. Là où l'autre a bu 10 litres, toi, tu vas boire 100 litres. Et ce que tu as à l'intérieur là, tu as 25 ans, oui, mais tu as déjà les choses. Même ta mère ne peut pas traumatiser un homme comme toi, à ton âge. Ta mère ne peut pas. Ce que ta mère fait là, elle ne fait rien. Ce que toi, tu fais. Ta mère te voit comme, oh, va m'épuiser l'eau. Oh, viens ici, si seulement. Elle peut donner l'opportunité que tu lui montres comment on fait. Alléluia. Yes. Donc, sur la base de ce que tu sais qui tu es, tu ne peux pas jouer avec ça. La parole de Dieu, tu dois la avaler. Tu dois t'empiffler d'elle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi dans la salle qui a vécu l'expérience que non, dès que je suis venu, je me suis saturé. Hey! On sait où on vient, Manda Soutaya. Alléluia. C'est comme on a dit à quelqu'un, c'est ma femme qui aime dire des choses comme ça là. Celui qui a la diarrhée, il fait quoi? N'a pas peur de la nuit. Bon là c'est au village, tu vois. Au village, le toilette est dehors. Au village, le toilette est dehors. C'est derrière la maison. Il n'y a pas le courant. À côté des cimetières. Oh non. Bon, il faut qu'on décrive le village. Pour que vous compreniez bien cette citation. Le toilette, c'est hors de la maison où on dort, où tout le monde dort. Et c'est derrière la maison où il y a les cimetières. Et juste derrière cette toilette et les cimetières, c'est la forêt. Donc, quand tu es fait à pipi, bon, tu es joué au blaze. Bon, non, je vais attendre demain. Tu vois, ben, quand tu fais un petit caca dur là, bon, c'est pas grave. Parce que la nuit, à cause de la nuit, caca dur. Attends. Mais quand c'est la diarrhée, quand c'est monté comme ça, tu transpires. Tu dis, bon, en tout cas, on meurt. Là, tu vas peur de la nuit. Tu vas peur de la nuit là, tu sors. C'est quand tu es libéré que tu réalises que, hey, comment maintenant partir de là où tu trouves encore l'énergie de quitter le toilette pour la maison. Donc parmi nous là, nous sommes comme ça là, nous avons la diarrhée. On sait ce qui nous poursuit, on ne peut pas jouer. Non, on ne peut pas jouer. Non. Si tu es là comme moi, tu ne peux pas jouer. Si toi tu es déjà clean, gloire à Dieu. Mais nous autres là, on n'est pas clean. On ne peut pas jouer. Alléluia. Afin de les sanctifier par la parole. C'est ça. Vas-y, verset 4. Afin de les sanctifier par la parole. Après l'avoir. Hein? Tu es où là?
C'est ça? Jean 15, verset 3. À ce verset 4, demeurez en moi. Hein? C'est Jean 15, tu es sûr? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 26, pardon. C'est maintenant Éphésiens 5, 26. Donc, c'est donc l'intelligence renouvelée par la parole qui vous permettra de mener la nouvelle vie chrétienne. Tant que votre intelligence n'est pas renouvelée, vous ne pouvez pas commencer à vivre la nouvelle vie en Christ. C'est pas possible. Autrement dit, tant que vous n'avez pas de nouvelles données, des nouvelles données de la vie en Christ, vous ne pouvez pas vivre cette vie. Vous êtes seulement à vivre la vie que vous avez toujours connue, que vous connaissez, bien que vous veniez à l'église. Donc ici, on verra quand les gens écouteront, quand les gens vous verront, parce que vous avez réussi à renouveler votre intelligence. Les gens vont entendre votre raisonnement, les gens verront vos réactions, les gens verront votre façon de parler. Ce sont les gens qui diront que, ah, toi, tu as changé. Amen. Parce que normalement, on sait comment tu réagis d'habitude. On sait quels sont tes raisonnements. Mais là, depuis qu'on t'écoute, depuis qu'on te voit réagir, ah, tu as changé. Amen. Si on t'a jamais dit, ah, tu as changé. Ou bien, ah, pasteur. Ah, tu es maintenant pasteur, hein? Pourquoi on dit ça? Parce que normalement, on connaît comment les pasteurs parlent. Du moins, les nés de Dieu, les nés de nouveau parlent. Donc, vous serez appelés, même à l'église, chrétien spirituel. C'est-à-dire, quand on sera face à une situation, la façon dont tu réagis, la façon dont toi tu parles, la façon dont tu raisonnes face aux problèmes de l'église, ou bien le problème des frères et sœurs, nous on saura, on t'appellera chrétien spirituel. On t'appellera chrétien mature. Ou on t'appellera chrétien charnel. Amen. Yes. Dis, à la fin de cette année, je serai appelé chrétien spirituel. Il te sera fait selon ta foi ce soir. Dis, à la fin de cette année, je serai appelé chrétien spirituel. Alléluia. Bien, vous savez, c'est intéressant quand il y a un problème à résoudre à l'église et on t'appelle. Parce qu'on a besoin de ta sagesse. C'est intéressant. Si les plans ne t'appellent pas pour t'asseoir, c'est pas normal. Il faut t'asseoir dans le conseil des anciens. Amen. Donc, l'intelligence est donc ici la façon que vous comprenez les choses. Amen. Comment, quand tu reçois une information, comment tu comprends? C'est votre intelligence. Votre compréhension, donc, dépend de vos informations, de ce que vous avez reçu comme information. Quand Dieu dit, hein, est-ce que vous comprenez ça? C'est juste trop rapide. Votre réaction dépend de votre intelligence. D'accord? Et votre intelligence dépend des informations que vous avez. C'est bon? Maintenant, la sœur, pardon, il faut rentrer. Laissez-moi les enfants. Moi, je veux les enfants. Même quand il faut le bruit, laisse-les écouter la parole de Dieu. Hier, je disais que la vraie église Foursquare sont les enfants là. Amen. Yes. Et là, j'ai un grand projet pour nos enfants de Foursquare. J'ai le projet de faire des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des grands chantres de l'éternel. Nos chants là, c'est des chants de maintenance. Sauf s'il y a un miracle. Juste maintenance pour préparer la nouvelle relève. Tu es jalouse? Chante. Non? Amen. Ésaïe. Ésaïe 55, verset 8. Donc ici, on est en train de parler des données qui motivent l'intelligence, des informations qui motivent votre intelligence. Et écoutons ce que Dieu déclare. Il dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est ça? Vas-y au verset 9 un peu. 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées élevées au-dessus de vos pensées. N'est-ce pas, non? Donc, et nous sommes en train de dire que nos pensées sont liées à notre intelligence. Amen. Parce que la façon dont tu penses dépend de ton intelligence. Tu penses que ton intelligence t'envoie comme donnée. Alléluia. Donc, on voit ici que on ne peut pas penser en dehors des informations qu'on a. On t'a dit que là-bas en comptant
il y a 3 âmes qui sont en train de partir. Bon, en tant que berger, tu vas commencer à réfléchir sur la base de tout ce que tu as comme information, comment ramener une âme à Christ. Est-ce qu'il faut la visiter? Est-ce qu'il faut l'appeler? Est-ce qu'il faut aller prier pour elle? Est-ce que tu dois prendre le temps de jeûne d'abord? Est-ce que tu dois chercher la parole de Dieu pour l'encourager? Donc, c'est-à-dire, toutes tes pensées vont tourner autour de ce que tu as comme information sur comment faire pour ramener une âme. Et quand Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est-à-dire, ce que moi je connais Dieu, vous concernant, est tellement vaste par rapport à ce que vous connaissez de vous. Ou bien tu penses que ton intelligence est comme pour Dieu? Amen. Donc quand Dieu dit que Luce, ton intelligence est petite devant l'intelligence de Dieu, tu boudes. Tu ne peux pas bouder. Donc c'est pourquoi en tant que chrétien, enfant de Dieu, soumettons-nous à l'intelligence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Soyons humbles. Est-ce que nous avons besoin d'humilité, les amis? Soumettons-nous à ce que Dieu dit, à ce que Dieu pense. Parce que ces pensées, il a des données qu'on n'a pas. Donc quand il trace une voie qu'on fait comme ça, ne cherche pas à dire, oui Dieu, mais comprend quand même. Oh, comment ça Dieu va comprendre quoi? Amen. Tu vas comprendre quoi? Fais juste. Même quand tu es dans le trou, fais seulement, il connaît. Il sait que là-bas, dans ce trou-là, il a déjà changé, d'accord, les informations de ce lion. Le lion-là, c'est plus un lion, c'est maintenant un chat. Il a déjà changé. Saute, même si c'était un feu qu'on a augmenté, il a déjà changé l'intensité du feu. Le feu ne peut pas te brûler. Saute seulement. Il connaît ce que tu ne connais pas. Donc, parce que nos pensées sont issues de notre intelligence, qui elles dépendent des informations que nous avons, Dieu dit, ce que lui connaît dépasse tout ce que nous connaissons, nos parents connaissent, nos aïeux connaissent, nos ancêtres connaissent. Dieu dépasse tout le monde. Amen. Ésaïe 40, verset 13, il dit ceci: qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Alléluia. Qui peut s'asseoir pour conseiller Dieu? Qui? Personne. Alléluia. Donc s'il vous plaît, suivons. Yeux fermés, allons-y. Amen. Dis à ton voisin, allons-y. Suivons Dieu. Suivons sa parole. Suivons ses lois. Ça va chauffer. Suivons seulement. Alléluia. Moïse traverse l'eau. Comment ça? Mais il y a la mer. Je dis foncez. Mais comment ça? Foncez. Je connais ce que vous ne connaissez pas. Je connais. La mer elle va s'ouvrir. Foncez. Et quand elle va s'ouvrir, elle va se refermer sur vous. La Bible déclare que le peuple là, en fonçant dans cette mer-là, ils avaient déjà fait leur testament, que non, c'est fini, on est mort. Tu vois, c'est pourquoi on parle de baptême, qui sont morts dans le baptême de Moïse. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'en s'engageant à traverser, tu vois 2 étendues d'eau comme ça là, qui tournent. En traversant là, tout le monde avait accepté qu'il est mort déjà. Parce que pour eux, l'eau va se refermer sur eux et ils vont mourir. Mais Dieu connaissait des choses qu'ils ne connaissent pas. Dieu savait qu'il était le maître des temps et des circonstances. Qu'il était l'auteur, le créateur de la mer. Et que la mer, même la mer est à ses ordres. Et il ne connaissait pas ça. Donc fonce, donne-toi à Dieu, suis le Seigneur, sacrifie-toi, plonge. Dieu connaît les choses que tu ne connais pas. Amen. Dieu connaît les choses. Il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Il t'avait déjà établi. C'est-à-dire qu'il a déjà tracé ta destinée. Ta vie, Dieu l'a déjà comme ça tracé. Toute ta vie, il a tracé que tu vas devenir l'année prochaine, l'année prochaine,
l'année d'après, dans 5 ans, dans 10 ans. Tout ce que tu vas être, Dieu a déjà tout tracé. Suivons-le seulement. Suivons-le. Amen. Suivons-le. Recevons sa sainte instruction, recevons sa parole. Permettons à l'homme intérieur de grandir. Il a pour nous des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il dit la tentation ne vient pas de lui. C'est pas lui le tentateur. Ce qui t'arrive de mal, lui, il n'est pas dedans. C'est pas lui. C'est toi et tes mauvais choix. C'est toi et ta rébellion à sa voix. Suis-le, suivons-le. Autant que nous sommes dans cette salle. Donc, les informations sur l'homme, Coptos, est que pour sa croissance, pour son développement, premièrement, vous devez savoir qu'il est saint et juste. Ce qu'on a vu, je pense qu'il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines. Il est quoi? Saint et juste. Deuxièmement, il est un bébé et il a besoin de quoi? De croître. Et troisièmement, vous devez vous exercer. Nous devons nous exercer à renouveler notre intelligence en recevant quoi? Régulièrement des données nouvelles. Amen. Des données nouvelles qui viennent de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen.